Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet. C'est le Prix de Lille qui nous attend dimanche et c'est une course qui est toujours assez sympa parce que ce sont des chevaux bien connus des parieurs qui sont au départ. 16 partants, 2100 mètres grande piste, c'est parti tout de suite, on fait le papier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker nos contenus. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à nous faire part de vos commentaires pour ce Prix de Lille, nous donner vos favoris ou votre favori. Peut-être que vous êtes chaud sur un cheval dans cette course. Moi, je vais vous faire tout de suite mon étude détaillée de ce quintet qui s'annonce assez sympa, je vous le disais en préambule. Pourquoi? Parce qu'ils sont 16 et ce sont des chevaux qu'on connaît presque tous par cœur. Presque parce qu'il y en a un dont on va beaucoup parler. Qui est un peu le point d'interrogation de cette course, qui sera l'un des favoris, c'est BPB. Mais sinon, franchement, ce sont des chevaux qu'on connaît parfaitement en France et on va prendre donc du plaisir à étudier cette course. C'est parti, comme souvent dans cette émission, je vous donne tout de suite mon favori. En l'occurrence, c'est ma favorite, puisque c'est une jument que vous connaissez forcément si vous suivez les courses de trot. C'est Fine Colline, jument qui dépend de l'entraînement de Mathieu Abrivard, qui est en super forme. Vous l'avez peut-être vu durant cette semaine à Vincennes cartonner, Mathieu Abrivard. Les chevaux sont bien et Fine Colline est en grande forme, même si elle reste sur une disqualification. On va revoir ça ensemble, vous allez voir que sa course était très bonne malgré cette faute en fin de parcours. Fine Colline, donc pourquoi est-ce que c'est ma favorite? Eh bien la réponse en quelques secondes, j'allais dire, allez peut-être quelques minutes parce qu'elle le mérite. Tout d'abord parce que sa dernière course est excellente malgré sa disqualification, je vous l'ai dit. Je vais vous le prouver en image. Fine Colline, ce jour-là, elle est venue de loin. Je trouve qu'elle a fait un truc terrible. Elle est là, hop. Fine Colline, casaque de Mathieu Abrivard, casaque bleu. Regardez l'effort qu'elle produit dans le tournant. Et elle est venue vraiment de loin. Elle a entamé son effort en haut de la montée. Elle accélère, elle accélère, elle accélère. Elle se relâche jamais en fait. Elle va passer Copsy. Elle va passer Zarenfass qui n'est pas un mauvais cheval. Regardez à la vitesse où elle va. Elle vient d'ici, hein, Fine Colline. Elle a mis 20 mètres aux chevaux qui essayaient de la suivre. Et ce qui est terrible ce jour-là, pour ceux qui l'ont joué, ça a été un cauchemar et pour son entourage également, c'est qu'au moment où vous pouvez presque souffler et vous dire c'est bon, c'est fait, c'est gagné, bien elle prend le galop. Je ne pense pas que ce soit sur le coup de la fatigue parce qu'elle prolongeait son effort. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Un petit loupé, mais il n'empêche que sa condition physique est vraiment top. C'est une jument qui n'est pas toujours bien dans son corps. Mais lorsqu'elle est en forme, c'est une très bonne jument. Et on a l'impression qu'en ce moment, elle est vraiment au top. Donc dans une course comme celle de ce dimanche, dans le Prix de Lille, ça fait d'elle une première chance. D'autant plus qu'elle est confirmée sur le parcours. Une victoire assez récente, hein, c'était il y a quelques mois sur l'hippodrome de Vincennes. S'en est suivi une deuxième place toujours sur ce parcours. C'est pour ça que je vous propose ces courses pour vous montrer qu'elle a l'aptitude en plus à ce parcours des 2100 grandes pistes. Elle était deuxième, elle était battue par Zakaria Bar et elle trottait 10,5. 10,5, c'est en fait le meilleur chrono sur ce parcours des chevaux qui sont au départ du quintet dimanche. Donc c'est vraiment une très bonne référence. Elle a tout pour elle, Fine Colline. Un numéro un petit peu en dehors, mine de rien, le 7. Il faudra bien gérer ça. Il faudra que Mathieu Abrivard soit inspiré, qu'il ne fasse peut-être pas trop d'efforts en début de parcours, c'est plutôt une jument à venir pour finir, Fine Colline. Mais si le parcours est fluide, c'est une jument qui va lutter pour la victoire. Je ne dis pas qu'elle va gagner à coup sûr parce qu'évidemment, il y a de l'opposition. Et dans l'opposition, il y a ce fameux cheval italien dont je vous parlais il y a quelques minutes, BPB, qui va vraiment être le point d'interrogation de la course. Alors, on le connaît un tout petit peu en France. Pour ceux qui suivent vraiment les courses de près, vous l'avez peut-être déjà vu courir parce qu'il a couru une course à Vincennes. Et ce n'est pas n'importe quelle course, ça situe également un petit peu son niveau. C'est le Critérium Continental de l'an passé. Il courait cette course, qui est vraiment une course très relevée évidemment chaque année. C'est un groupe 1 qui qualifie à l'Amérique. Et les chevaux qui composaient l'arrivée, vous les connaissez. Hein. Ce sont des chevaux qui vont courir le Prix d'Amérique. Honeck, Hussard du Landré, Hooker Berry. Voilà, c'est le top niveau en fait de sa génération à BPB. C'était vraiment une course très forte. Et ce jour-là, il est 8e, mais pas un mauvais 8e. Il est 8e en prenant la tête, en étant drivé de façon offensive, en craquant pour finir parce que je pense qu'il courait contre des chevaux qui étaient trop forts tout simplement. Mais le chrono, il était bon. Je vous ai parlé des 10,5 tout à l'heure de Fine Colline. 18, c'est pas mal. Il a un an de plus, BPB. Il a prouvé qu'il était un cheval de qualité en Italie. Il a regagné des courses depuis. Il est en forme puisqu'il reste sur une très bonne prestation en Italie, puisqu'il reste sur une victoire tout simplement. Donc franchement, attention. Vous connaissez peut-être également désormais Alessandro Gocciadoro, qui est le meilleur entraîneur italien et qui se déplace régulièrement en France. C'est évidemment un cheval à craindre pour les chevaux français. C'est un gagnant en puissance, BPB. Maintenant, on n'a pas de certitude comme avec Fine Colline parce qu'on le connaît moins bien, mais il n'empêche qu'il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Il est bien placé en plus
derrière la voiture avec le 4. Finn Colin, BPB, donc qui seront 2 bons points d'appui. Je vous ai remis également une course intéressante pour situer la valeur de ce cheval. C'est le lauréat de la Sweden Cup. La Sweden Cup, pour les spécialistes, c'est la course un peu consolante de l'Elite Lopp, le week-end de l'Elite Lopp. Donc ce n'est pas le meilleur niveau évidemment, ce n'est pas le niveau de l'Elite Lopp, mais c'est juste en dessous. Il y a un cheval qui doit vous parler, c'est Million Dollar Rhyme, qui est un excellent cheval dans les gros quintés à Vincennes. Usain Toll, on va en reparler parce qu'il court le quintet de dimanche. Et voilà, c'est vraiment une ligne solide. Ça montre que BPB a prouvé qu'il était un cheval de très bon niveau. Et ça doit suffire pour gagner une course comme le Prix d'Île. Je pense que c'est en plein sa catégorie. C'est sûrement pas un cheval capable d'affronter les meilleurs, par exemple dans un Prix de France, loin, j'allais dire loin de là. Encore qu'on le connaît peu, mais en tout cas, il n'est sûrement pas de ce niveau-là. En revanche, la catégorie en dessous, les chevaux d'âge français, c'est sûrement à sa portée. Donc BPB, Finn Colin, franchement, ce sont mes 2 gros favoris dans cette course. Ce sont vraiment les 2 chevaux que je vois en priorité. Je pense que la victoire va se jouer, va être obtenue par l'un ou par l'autre. Je ne sais pas si les 2 vont faire leur course, mais si c'est le cas, ils peuvent être 1 et 2. Et je vois mal un autre cheval gagner cette course. Je pense que ce sont vraiment deux chevaux prioritaires dans cette épreuve. Je vais chercher d'autres bases. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas prendre 4 bases aujourd'hui. Ça coûte un peu plus cher de réduire les bases. Je vais en prendre seulement 3. Et ma 3e base, elle est là. D'ailleurs, c'est Elite de Giel. Seulement 3 bases parce que j'ai eu du mal à trouver une 4e base. On va reparler des autres chevaux. Mais je trouve que BPB et Finn Colin sont 2 très gros et très bons points d'appui. Et Elite de Giel, vu sa forme du moment, vu sa régularité, semble être une bonne base également. Donc elle, voilà, je ne me suis pas inquiété du fait de la prendre en base. Je lui fais confiance. Elle est en forme. Elle enchaîne les bonnes courses. Elle est dans une configuration où elle est performante, c'est-à-dire plaquée devant, déférée des postérieurs. Elle a un bon numéro derrière la voiture, donc voilà, elle a beaucoup de choses pour elle. On va se baser sur cette course pour étudier les autres chevaux, pour parler d'Elite de Giel évidemment, mais aussi des autres. Marcelo Wibb, Dexter Chateau, Barbro Chronos, Equinox, Crack Money, Victor Ferme étaient tous au départ de cette course qui est donc, vous l'aurez compris, une course vraiment référence pour étudier le quintet de dimanche. Et je vous ai d'ailleurs mis quelques images de cette course pour que vous puissiez vous faire un avis tout simplement sur la forme des uns et des autres. Elite de Giel, Kazakh de monsieur Jean-Luc, qui passe à l'attaque. Alors, ce n'est pas la toque blanche, c'est l'autre, la toque bleue. Elle avait attaqué Zakaria Bar, qui est une très bonne jument. Elle va un tout petit peu coincer, vous allez le voir pour finir, mais elle va garder la 3e place. Marcelo Wibb est là. Dexter Chateau, Kazakh Bijon est là. Il va lui aussi plafonner légèrement pour finir, mais en faisant de son mieux. Puis les autres sont battus en léger retrait. Zakaria Bar, Copsy, notre petite Elite de Giel et le reste du paquet ensuite. Ça donne une bonne chance à Elite de Giel. Je ne la vois pas gagner parce que je ne la vois pas battre mes 2 favoris. Mais franchement, elle peut de nouveau être comme ces derniers temps. 3-4, je pense que c'est tout à fait envisageable pour Elite de Giel qui sera associée comme la dernière fois à François Lagadec, qui a un bon numéro, je le disais tout à l'heure, le 2. Donc j'en ai fait ma 3e base. Les chevaux battus ce jour-là, Marcelo Wibb, 4e, juste derrière Elite de Giel. J'aurais presque pu en faire une base, mais il y a juste une perf qui m'embête, c'est la dernière, 8e. Ce n'est pas son habitude de décevoir, Marcelo Wibb. Donc c'est ce qui m'a refroidi un peu, sinon j'aurais pu le prendre en point d'appui parce que vous le voyez, c'est un cheval hyper régulier, 3e, 4e, 5e, il est quasiment toujours dans le coup. Cheval qui a besoin d'un parcours caché, il n'a pas beaucoup de marge, mais il peut tout à fait faire l'arrivée du quintet. Dexter Chateau, aucune marge, c'est un cheval qui sur le parcours, je vous ai parlé un peu de chrono tout à l'heure, allez, je vais dire qu'il est à peu près 11, 2, voilà, il trotte très régulièrement ces chronos-là sur 2100 mètres, donc on situe bien sa valeur, c'est légèrement en dessous de mes favoris. C'est un cheval qui n'a pas de marge. Il aura peut-être pour lui d'avoir le numéro 1 parce que c'est un cheval qui attend. Il va peut-être pouvoir partir gentiment et se faire ramener, mais ça peut aussi être un piège parce qu'il peut se retrouver bloqué. S'il y a beaucoup de relais en tête de course, il peut se retrouver loin et complètement bloqué. C'est une affaire d'impression. C'est plus pour voilà, une 4-5e place avant le coup d'Dexter Chateau, mais on peut l'insérer dans un ticket quintet. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le mettre parce que comme j'ai pris seulement 3 bases, il faut que je resserre mes jeux. Il a fallu que je fasse des choix difficiles. Dexter Chateau fait partie des chevaux que j'ai enlevés avec un risque évidemment, mais il fallait bien faire des choix. Barbro Chronos, j'ai choisi de ne pas la garder. Ses dernières courses en France ne sont pas nulles, je dirais, mais c'est un peu juste. 6e, 8e. Donc dans une course où on doit faire des choix, j'ai décidé de faire 100. Equinox, c'est un cheval qu'on connaît bien, mais bon, il a le 16 en 2e ligne. Ça me paraît quand même difficile, même si on ne peut pas l'interdire pour une petite place. Crack Money, c'est pareil, ce sont des chevaux qu'on connaît parfaitement. Il a 11 ans, Crack Money. Il fait de son mieux, il fait ses courses, mais il est plutôt 5, 6, 7 que mieux. Donc ça me paraît un peu juste pour ce quintet-là. Victor Ferme a été décevant. Difficile de lui faire confiance, même si on sait que c'est un cheval qui a montré de la qualité. Ces derniers temps, c'était quand même moins bon. Donc pareil, j'ai décidé de faire 100. Et je vais faire en revanche avec Doux Parfum. Lui, c'est difficile de l'éliminer. Regardez sa forme.
C'est un cheval qui est âgé de 10 ans, mais il est en top forme, Doux Parfum. J'ai deux petites réticences. Le parcours, même si je pense qu'il va s'y adapter, et le numéro 8. Et en fait, ce sont les deux combinés qui ont fait que je ne l'ai pas pris en base. Je l'ai gardé tout de même en associé. Pourquoi les deux combinés? Parce que j'ai peur qu'il y ait des chevaux plus rapides que lui sur ce parcours et que donc, avec son numéro 8, il soit contraint de voyager un petit peu. Après, il a Eric Raffin-Sulky qui va essayer de lui donner des bons dos. Mais c'est ma petite crainte avec Doux Parfum. Sinon, il est en top forme. C'est sa catégorie. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Gagner, ça me paraît très compliqué, mais être dans le coup, 3, 4, 5e, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, pour rappel, il y a peu de temps, il a battu Élite de Gel que j'ai pris en base. Donc ça montre bien qu'il est archi compétitif dans une course comme ça. Même si je me répète un peu, mais pour gagner, je pense que c'est trop dur face à BPB et à Fine Colline. Doux Parfum, donc je vais le garder. Je vais garder aussi Fair Play d'Urzy, même si pour moi, c'est un peu un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui a quand même montré beaucoup de classe, qui a beaucoup déçu. Il a été préparé pour ça, clairement. Jean-Michel Bazir l'a préparé pour ça. Il est au sulky, donc forcément, il va être sur beaucoup de tickets. Il aime bien ce parcours. Il a gagné 2 fois sur ce parcours des 2100 mètres. Il a pris des places également en 5 tentatives. Je crois qu'il est sorti une seule fois des 3 premiers sur ce parcours. Donc c'est un cheval qui se plaît sur les 2100 de la grande piste. Il est dans sa catégorie. C'est clair qu'il peut rivaliser face à de tels chevaux. Maintenant, les points négatifs, le fait qu'il n'ait pas montré grand-chose quand même cet hiver. Et puis, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est ce numéro 9. Je pense que Jean-Michel Bazir a dû pester quand il a vu les numéros parce que c'est une course qu'il a un peu préparée. C'est une course qui est en plein dans les cordes de Fair Play d'Urzy. Mais il y a quand même un petit handicap avec ce numéro 9. À lui de jouer, à lui de bien gérer la course. Mais ça le recule un peu, je trouve, dans un prono Fair Play d'Urzy. Je l'ai gardé, mais en associé et pas en base. J'ai gardé aussi Usain Toll, le numéro 10. J'espère que la cote va être assez élevée. C'est un cheval qu'on a vu en France faire de belles courses. Pareil, je le vois plutôt 4-5e, mais ce n'est pas impossible à 30 contre 1. Cette course, par exemple, c'est sa dernière en France, n'est pas mauvaise. Sur ce parcours, trottait 11-3, c'est un peu moins bien que les 10,5 de Fine Colline, mais c'est quand même un chrono correct. Il était 2e de FaceTime, je pense que c'est un peu plus relevé ce dimanche, mais c'est un cheval qui est hyper trotteur, qui fait toutes ses courses. Je le vois, j'espère, en fait, je l'ai glissé en espérant que ce soit l'outsider que les autres n'auront pas mis sur leur ticket et que j'aurai moi. Usain Toll, je vous l'ai dit, pour la cote, donc me plaît dans ce quintet. Et puis Freeman, qui n'est pas facile à cerner dans cette course. C'est un bon cheval, il aime ce parcours, mais il n'a couru qu'une fois depuis 3 mois environ. Il a fait une rentrée dans la course pour amateurs récemment. Il n'empêche que sur ce parcours, il est très fort. Et quand il est bien, il vaut une course de ce genre. Donc voilà, l'écurie en plus, c'est quand même assez redoutable. Je l'ai gardé en sécurité, Freeman, dans mon ticket quintet. Et s'il est bien, il a une chance dans cette course. Un petit point, non, parce que j'ai évoqué quasiment tous les chevaux. Je pense que vous l'aurez compris, pour moi, il y a 2 chevaux et les autres. Le 4 BPB, le 7 Fine Colline. J'ai pris donc la sympa Élite de Gel qui fait toutes ses courses en ce moment en 3e point d'appui. Et ensuite, j'ai pris des risques et j'ai fait des choix parce que comme je prends 3 bases, il faut vraiment resserrer les jeux, sinon votre ticket va coûter très cher. Donc, en choix risqué, pas de Dexter Château. Flore de Janeiro, ça me paraît plus compliqué et plus facile de l'éliminer du coup. Crack Money, ça me paraît dur de le voir jouer les tout premiers rôles. Victor Ferme a besoin de rassurer. J'ai gardé Doux Parfum. J'ai gardé Fair Play d'Urzy, j'ai gardé Usain Toll, j'ai gardé Marcelo Hip, j'ai gardé Freeman. Firello, c'est facile de l'éliminer, il est ferré. For You Madrid est ferré. Avec le 14, ça me paraît dur. Barbaro Chronos, je vous l'ai dit, pour moi, c'est un peu trop juste. Et Equinox, pareil, un peu trop juste. Donc voilà en gros mon ticket. Je vais vous le faire au propre parce que ça va être plus lisible pour tout le monde. 3 chevaux, point d'appui dans cet ordre-là. Fine Colline, le 7, que je vois lutter pour la victoire. BPB qui est pour moi son plus sérieux adversaire. Élite de Gel que je vois vraiment plutôt 3, 4, 5e que 1 ou 2. Et derrière mes 5 associés, 8, 9, 10, 11, 12. Ça nous fait un ticket avec 3 bases et 5 associés à 10 € en flexi 25%. Attention parce que c'est en flexi 25% pour pouvoir élargir un petit peu. Si vous voulez le faire à taux plein, ça vous coûtera 40 €. Vous pouvez aussi le faire en flexi 50, ça vous coûte 20 €. Enfin, après, c'est vous qui voyez selon vos possibilités. En tout cas, j'espère que ce sera un ticket gagnant avec donc ce ticket un peu plus resserré peut-être que d'habitude, mais avec 3 bases, ce qui limite un peu le risque au niveau des bases. Voilà pour ce ticket donc, du Prix de Lille qui aura lieu dimanche à Vincennes. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette vidéo. J'espère surtout qu'on va être inspiré pour le quintet de dimanche et que ça va bien se passer. Bon jeu à toutes et à tous et à bientôt.